l'amour dure 3 secondes. L'amour, c'est ni plus ni moins que des sécrétions de sérotonine et de dopamine à certains moments de ta vie. Et que donc du coup, l'amour constant et éternel, comme on nous le vend, le prince charmant et la princesse, ça n'existe pas, scientifiquement parlant, tout du moins. Pour autant, les moments d'amour et les moments de bonheur, eux, ils existent. Moi, tu vois, quand je parle à mes parents de Dubaï, qui sont jamais encore venus, qui viendront peut-être un jour, je l'espère, ils me disent, non mais attends... Dubaï, ouah, c'est la dictature, c'est chaud, tu peux rien faire. Comment ça se fait que tellement de gens encore autour du monde aient cette vision de Dubaï selon toi? Trop simple, on est contrôlé aussi par les médias. Concrètement, tu as donné toute ta vie en fait pour en arriver déjà où tu es aujourd'hui. Je bosse depuis mes 15 ans. Le rythme, bah voilà, je te dis tout à l'heure, ça a toujours été un rythme énervé. Aujourd'hui, la décision, c'est voilà, qui est game changer chez moi, c'est de me dire, le mec qui veut quitter son emploi, qui veut monter sa boîte demain, bah, faut qu'il apprenne à se priver. Concrètement, je vois des mecs à Paris, ils veulent se lancer un business, ils se payent des coworking à 300 balles, ils sont là à se dire concrètement, avec leur salade à 20 €, leur truc, à la fin du mois. Les mecs, ils font pas un copec. C'est ça, le gars, il se demande comment je me développe. Bah, commence par réduire tes dépenses. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de pas en dépenser. Et je crois que c'est une petite citation, une petite cote qui m'est restée dans l'oreille de ma daronne qui me dit aie confiance en toi, mon fils, tu vois. Alors, si j'apprends la même chose que tout le monde, je fais le même chemin. On est tous pareils, ça va être une tannée. Donc il faut que je trouve un autre moyen en fait de m'en sortir. La vérité, ça peut que être des ex. La vie de ma mère, ça peut que être des ex. La base d'une vraie relation, c'est aussi vraiment de comprendre l'autre, de l'accepter. Mais t'as vu à quel point c'est contre-intuitif, frérot? Le fait de se dire que, en fait, sans doute, il y a un monde dans lequel, pour être le plus heureux possible d'un point de vue perso, faut se focus sur le pro en priorité. Lui, c'est Maxime. C'est le gars qui aide les Européens à s'expatrier et à venir s'implanter sur Dubaï. Il en connaît un rayon sur cette région du monde qui fait tant parler d'elle. Il va aujourd'hui nous dévoiler des vrais secrets à ce sujet. Il a aussi un club dans lequel il organise toutes les semaines des événements pour que des personnes intéressantes et motivées puissent se rencontrer et avancer ensemble. On va le découvrir tout de suite dans 60 minutes chrono. Belle vidéo. Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulé dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine. Un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis et son invité vont tirer des cartes à tour de rôle. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. Le joueur tirant la carte pose la question à son adversaire. Chaque joueur sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre au joueur de ne pas répondre et la carte Readers qui peut être jouée à la fin d'une réponse pour obliger l'adversaire à également répondre à la question. À la fin des 60 minutes, la personne ayant osé répondre au plus de questions remporte la partie. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. Chers amis, bonjour et bienvenue dans 60 minutes chrono. Les petites questions des grandes discussions, un jeu sérieux dans le fond, gaulerie dans la forme. Aujourd'hui, je suis avec Max. What is up? Écoute, ça va, merci de ton invitation, je suis très content d'être avec toi. Bon, je t'ai charmé. Max, c'est un gars que je connais depuis déjà quelques années, depuis que je suis arrivé à Dubaï. En réalité, j'ai jamais eu trop vraiment l'occasion de discuter avec toi, d'avoir une vraie discussion profonde. C'est l'occasion. En général, quand on discute, c'est ouverture de boîte, immobilier ou des sujets techniques. Là, on va passer un bon moment ensemble et essayer de kiffer. Donc, à mon habitude, parce qu'on me le demande à chaque fois, je mixe un petit peu les cartes. Après, on me dit, ouais, mais t'as compris, tu les as mis dans le bon sens pour avoir les meilleures questions et tout. On mixe et je vais entamer direct avec la première question. Est-ce que t'es ready? Allez. Here we go. Question number 1. À quoi ressemblent tes moments de pause dans ta journée? Aujourd'hui, micro-sieste. En gros, j'ai un gros rythme. Je me réveille à 9 h, je dors à 3 h du matin. Donc ouais, dès que j'essaie de récupérer, genre je me cale une demi-heure et c'est ma pause. Genre je récupère, je reprends. Alors ça, c'est ouf. Donc toi, t'as un rythme 9 h du mat, ouais. 3 h du mat. Ouais. Ouais. Et c'est quoi, genre c'est un choix? Tu te sens mieux comme ça? C'est lié avec le temps? Bah franchement, en fait, je bosse tout le temps. Bah après, c'est ce que c'est, genre c'est un kiff parce que ma boîte aujourd'hui, voilà, c'est ma passion. Donc en vrai, voilà, pour moi, c'est un jeu, genre, tu sais, genre plutôt que
Tu me dis bosser, entrer sur une PlayStation ou bosser, bah voilà, il y a 15 ans, je t'aurais dit c'est être sur une PlayStation. Aujourd'hui, c'est bosser. Et en vrai, bah voilà, quoi. Genre, mon repos, c'est pour me remettre l'esprit, pour reprendre des forces. Donc, je me repose, tu vois, une demi-heure, 1 heure, et je reprends, ouais. Donc t'as ta journée, t'envoies tout le long, et quand tu te sens un peu de drawdown, Ouais, petite sieste. ouais, c'est ça. Sieste réparatrice. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est le truc avec la clé là? Ou est-ce que il y a un truc qui est très connu dans les siestes réparatrices, c'est les mecs qui s'endorment sur une chaise avec un trousseau de clés, Ah, et quand ils non, entendent la clé tomber, bam, ils se réveillent. franchement, non, un truc tu sais, traditionnel, hein, je me fous sur le lit, tac, réveil 1 heure après. Le secret, c'est qu'elle soit pas trop longue, parce que sinon, T'es éclaté. t'es éclaté. T'es Et, rentré dans le sommeil profond, donc tu te réveilles avec la ouais. tête dans le cul. Tu vois, genre 30-45 minutes. Et après, bah ouais, j'ai l'énergie pour reprendre le soir. Je me fais des shifts en fait, hein. C'est comme quand tu bosses et tout. Donc 3 heures d'affilée, tac, petit repos, je mange, je reprends. Et ma journée, elle est dictée comme ça. Alors après, des fois, je me Incroyable. déplace, je vais à un truc et tout. Mais au final, je bosse tout le temps. Donc tu dors 6 heures dans ta nuit. Ouais. T'es. Et alors en ce moment, c'est pas forcément voulu, tu vois. C'est que madame, elle bosse le soir, elle rentre tard. Donc du coup, je me suis un petit peu adapté à elle. Elle rentre à 1h30. Bien, logique, il faut passer un moment, tu vois. Sinon tu te fais tuer. Non, bah ouais, mais entre guillemets, genre, il y a ce truc, bah voilà, on se retrouve, et puis c'est notre moment aussi, voilà, on est ensemble. Et donc, par logique, je me suis aussi adapté à elle, et puis c'est la chance que tu as quand tu es entrepreneur aujourd'hui. On a un décalage favorable par rapport à la France, on est à Ouais. Dubaï. Donc, concrètement, tu vois, genre, je pourrais même commencer à 10 heures, que je suis toujours en avance Ah, de. t'es in, bien Tu sûr. vois, c'est ça qui est trop, trop bien. Au final, Dubaï, ça nous aide de ouf aussi pour ça, je pense. Je suis bien d'accord. Je Mais écoute, moi, ces petites. C'est intéressant parce que, putain, moi, je suis vraiment dans ce délire d'être très métronome et de me coucher tôt, de me lever tôt, d'être encore comme une poule. Et ça me fait kiffer de rencontrer des gens qui sont à l'envers vis-à-vis de moi, tu vois, et qui pourtant s'en sortent très bien. Moi, j'ai vraiment cette sensation de me dire, si je me couche après minuit et que je me lève après 8 heures du mat, ma journée, elle est à l'envers, quoi. Mais En c'est pas le vrai, cas. En vrai, tu as raison, parce que c'est vrai que c'est ce qu'il faudrait. Tu as un sommeil récupérateur qui est beaucoup plus important lorsque tu te couches plus tôt et tout. Moi, il y a un Et, truc que j'ai entendu, c'est que. Ah, oui, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais. Les heures avant minuit, elles comptent double. Le Euh, sommeil. ouais, Et j'aime bien franchement, me dire je pense que ça. c'est vrai. Parce que tu te sens vraiment mieux quand tu dors, genre de 11 heures à 7-8 heures et tout. Ça, c'est indéniable. Mais bon, écoute, en soi, voilà, hein, après les petites siestes, les trucs, je m'y fais. J'en mets. Mm. Question, ton tour. Allez, c'est parti. Alors, comment ta vision de l'amour a-t-elle évolué ces 5 dernières années? Oh putain, c'est relou ça. Ah ouais, C'est relou ça. Alors, c'est intéressant. Donc. Ah si, donc il y a un truc que je peux dire à ce sujet. Moi, j'ai regardé un TED qui m'a changé ma vision du monde par rapport à l'amour. Donc c'est vrai qu'avant, j'avais cette vision que l'amour était comme un cocon dans lequel tu t'enfermais ou pas avec une personne, des personnes, peut-être potentiellement genre des amis, ça dépend de ta définition de l'amour. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce TED en question, c'est que la meuf explique l'amour dure 3 secondes. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que l'amour, c'est ni plus ni moins que des sécrétions de sérotonine et de dopamine à certains moments de ta vie. Et que donc, du coup, l'amour constant et éternel, comme on nous le vend, le prince charmant et la princesse, ça n'existe pas, scientifiquement parlant, tout du moins. Pour autant, les moments d'amour et les moments de bonheur, eux, ils existent. Et ça me fait kiffer parce que ça m'a aidé à bien plus me focus sur le moment présent, comment kiffer tout de suite, essayer d'avoir de l'amour. Tu vois, là, on est ensemble, on partage, ça me fait kiffer. Et je ressens de l'amour, une certaine forme. Et je suis plus dans un délire de me dire comment est-ce que, dans chacune de mes discussions, dans mes rencontres, dans mes échanges, tu m'as vu danser il y a 2 semaines. Je suis toujours dans cette dynamique de comment récupérer un peu d'amour et être dans cet instant d'amour plutôt que de vouloir créer une vie heureuse et absolument épanouie. Ça se trouve que c'est un peu un bullshit. Tu sais. Tout le monde a des ups, tout le monde a des downs. Il y a des gens qui décèdent malheureusement, il y a des gens qui tombent malades. Tout le monde... les galères, elles tombent dans tous les sens, il faut savoir les passer au-dessus. Par contre, le fait de se dire, vas-y, on peut avoir des moments d'amour passionnels, incroyables, c'est le truc qui me fait kiffer. Ça, je crois que c'est la vraie évolution que j'ai eue à ce sujet. Alors, la démocratie versus la dictature. Donne-moi ton avis à ce sujet. Et je trouve qu'en plus, c'est merveilleux parce qu'on est dans un endroit du monde où... on a accès à ce que j'appelle une dictature éclairée qui est, pour moi en tout cas, 1000 fois plus constructive et plus intéressante très souvent que beaucoup de démocraties à travers le monde. Donc je suis super intéressé d'avoir ta vision sur démocratie vs dictature. Ouais, écoute, bah t'as tout dit. Des fois, il faut sortir un petit peu justement de
de ces trucs politiques, dictature, démocratie, tous ces trucs-là, et juste revenir peut-être à des bases de comment on se sent au quotidien et comment on perçoit vraiment voilà, notre vie. Est-ce qu'on se sent vraiment contrôlé? Parce qu'il y a vraiment un jeu de contrôle, j'ai l'impression aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Dubaï, bah, c'est un super exemple parce qu'au final, comme tu dis, on est dans un pays qui voilà, qui fonctionne pas comme la France, mais pour autant, on se sent libre. Moi, je me suis jamais senti aussi libre qu'à Dubaï. Il y a un certain contrôle justement qui est fait de plein de manières, hein. Mais au final, je trouve qu'ils ont réussi en tout cas à faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse aujourd'hui, en tout cas, être libre de vivre, et ben voilà, avec sa culture, avec sa religion, avec plein de choses. Et en tout cas, aujourd'hui, voilà, moi, je peux que, en tout cas, pousser l'idée que c'est un très bel exemple, comme quoi, alors, c'est pas une dictature, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui montrent du doigt Dubaï aujourd'hui. Et tu vois, c'est intéressant parce que comment, je veux dire, certes, il y a encore beaucoup de gens qui pointent du doigt et tout. Pour autant, Dubaï devient quand même de plus en plus mainstream. Il y a des reportages, alors, ça dépend dans quel sens ils sont faits, tu vois, est-ce qu'ils sont plus pour ou contre. Mais pour autant, il y a quand même de plus en plus d'informations au sujet de Dubaï. Et j'ai pourtant encore la sensation, moi, tu vois, quand je parle à mes parents de Dubaï qui sont jamais encore venus, qui viendront peut-être un jour, je l'espère, ils me disent, non, mais attends, Dubaï, ouah, c'est la dictature, c'est chaud, tu peux rien faire. Comment ça se fait que tellement de gens encore autour du monde aient cette vision de Dubaï selon toi, alors que Bah, je vais te le dire, putain, c'est tout sauf ça. trop simple. On est contrôlé aussi par les médias. Le meilleur exemple, hier en date, il y a un journaliste de TF1 qui fait un message sur un groupe Facebook à Dubaï. Et le mec dit voilà, je cherche quelqu'un du monde et tout sur place pour être interviewé. Je fais un reportage sur Dubaï. Je me dis putain, stylé. Donc lui, il veut interviewer des mecs. Il veut interviewer des mecs à Dubaï. Stylé, TF1 veut venir parler de Dubaï et tout. Charmé. Lourd. Donc le gars, bah, qu'est-ce que je fais? Je le DM. Je dis voilà, écoute, moi je suis à Dubaï et tout depuis quelques années. Voilà, je connais pas mal de monde. Et qu'est-ce que tu recherches exactement? C'est quoi le but du reportage? Et le mec me dit on va parler spécifiquement de l'écologie. Et je lui dis putain, les bâtards. Ils ont trouvé le point. Ils sont tellement dégoûtés concrètement de ce qui se passe aujourd'hui, de cette migration vers Dubaï, je veux dire, il y a tellement de choses cool à parler sur Dubaï aujourd'hui que le sujet de TF1 qu'ils sont en train de préparer, entre guillemets, ils t'envoient un mec à Dubaï qui va passer la journée. Je me suis dit, il faut faire un mème, il faut faire un truc, il faut les inviter, il faut faire un truc de compost, tu sais, genre chez soi, ou leur dire, on fait notre propre compost, il faut se foutre de leur gueule à un moment donné. Parce que tu vois, genre... C'est ridicule. Ah, j'imagine trop, Max. Bon, les gars, moi, voilà, tous les matins, je fais le tri. Comme vous voyez, il y a 18 poubelles différentes devant chez moi. Mais frère, c'est des ouf. Mais c'est ça, tu vois. Genre, c'est typique. Ça prouve qu'il y a une emprise, en tout cas, il y a des intérêts derrière, lesquels, ben voilà. L'idée, c'est qu'à mon avis, ben, la France, je pense que ça, évidemment, ça doit faire grincer des dents. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui souhaitent quitter la France. Et puis voilà. Et puis, au final, Dubaï, quiconque vient comprend, entre guillemets, cette migration, et puis voilà. Ça, c'est aussi un délire. Ça, c'est un délire que 99% des gens qui critiquent sont des gens qui n'ont jamais posé un pied ici. Ouais, de ouf. Bah ouais. Carrément. Parce qu'en général, quand tu poses un pied, t'as beau avoir les préjugés que tu veux, les a priori que tu veux. Tu pars en te disant, il y a des trucs qui sont vrais, d'autres trucs qui sont faux, mais dans tous les cas, la balance globale, il n'y a pas photo, hein. Ben ouais, puis ils ont réussi à monter quelque chose qui est hors norme. Je veux dire, tu vois, moi j'avais ce rêve, genre je me suis dit, j'ai grandi en France, je sais pas pour toi, mais j'ai grandi dans un climat où j'entendais tout le temps parler de religion, de culture, de trucs différentes, d'intégration. Et je veux dire, je comprends que des personnes puissent devenir racistes, tu vois, dans un pays comme ça où on te met des sujets sur la table, on monte du doigt des gens, on cherche des responsables à un climat social qui est pas bon. Et au final, quand tu arrives à Dubaï, tu te prends une gifle parce que ça vient d'un pays musulman. C'est-à-dire qu'on te parle de France, de pays d'ouverture, tout ça. Tu arrives dans un pays musulman où concrètement tu vois des nanas limite à poil sur la plage, à côté des filles en burkini, et tout se passe bien en fait. Et ça, c'est pour ça, je pense que quiconque vient à Dubaï et a vraiment un cœur, quelque chose de bienveillant, et ils ont réussi à créer un petit peu ce monde idéal en fait. C'est une non-discussion. Ici, tu vois, genre on parle de boulot, on parle de est-ce que tu es bien chez toi, ça se passe bien. Que des sujets, mais c'est un non-sujet, la religion, tout ça. C'est un délire. Hein. Et tu sais, c'est fou parce que
il y a, je trouve, tellement d'amalgame à ce sujet entre parce que donc le monde musulman il est extrêmement vaste, tu vois, et il y a des branches différentes de l'islam et en fonction d'où les gens l'habitent, ils sont évidemment affiliés à plusieurs branches et tout. Et c'est vrai que nous, du coup, les personnes musulmanes qu'on rencontre le plus fréquemment en Europe et en France sont des personnes musulmanes souvent qui viennent du Maghreb, tu vois, Maroc, Tunisie, Algérie, etc. Et tu sais, on se dit, ouais, mais regarde, par exemple, moi je suis allé en Algérie cet été, c'était la galère, je suis allé dans un souk, tout le monde venait me voir, essayer de me pêcher un truc, etc. Et les gens se rendent pas compte à quel point, moi, dans ma perception, tu vois, l'islam comme il est au Maghreb est en réalité plus dur, entre guillemets, que ce qu'il est ici dans le Golfe. Alors évidemment, je suis pas en Arabie Saoudite ou quoi qu'est-ce, mais c'est dingue de voir, et moi c'est le truc qui m'a le plus choqué, que pour un pays qui se revendique musulman, c'est un pays musulman et tout le monde le sait, on soit aussi libre que ça. Ouais, complètement. C'est hallucinant, tu vois. Et c'est pour ça, c'est une démonstration d'ouverture et d'intelligence. Je pense que ces personnes-là sont très intelligentes. On le voit dans le développement de Dubaï. Ils ont su, tu sais, genre celui qui est, on le parle dans le conseil. On dit oui, il faut faire appel à des gens plus expérimentés que toi pour aller plus vite. C'est ce qu'a fait Dubaï. Je veux dire, ils avaient plein d'argent. Ils auraient pu se dire, bah les gars, on sait tout faire et tout et tout. C'est des gens qui ont su s'entourer, qui ont su apprendre des autres, qui ont permis à des gens de venir et qui leur donnent la possibilité de construire le pays et aussi de capitaliser, parce que c'est avec le fait de pouvoir être propriétaire, parce que dans des pays d'Asie, t'as pas aujourd'hui. Tu vois des gens à Bali, en Thaïlande ou autre, voilà, ils sont tous dans leur galère. Donc à Dubaï, je pense qu'ils ont eu cette intelligence, cette ouverture. Et ouais, c'est des personnes qui sont impressionnantes, très éduquées. Un exemple. Clearly. Ouais. J'adore, je sais pas quel numéro de rules, mais la règle qui dit no one is above the law, personne n'est au-dessus de la loi. Moi, c'est le truc que me fait ressentir Dubaï. C'est le truc de se dire que peu importe qui t'es, il y a évidemment des contre-exemples, mais globalement, t'es pas en sécurité parce qu'il n'y a pas de méchants, c'est pas ce qu'on dit, mais t'es en sécurité parce que tu sais que du point de vue de la loi, tout le monde est mis sur un même pied d'égalité. Je trouve que c'est beau, tu vois. Ouais, carrément. Et puis ça fonctionne comme une société, on l'entend souvent et tout. Et tu vois, genre dans l'IMO, bon, bah, y a un impayé, tu as des contrats, tu payes pas, bon, bah voilà, tu as un mois de prêt. C'est clair. C'est structuré et ça protège les intérêts de tout le monde. Franchement, ça fonctionne. Et on se rend compte qu'en France, ben, on a une mentalité qui a mené peut-être à quelque chose d'autre. Et peut-être justement pour une partie politique, pour pouvoir, encore une fois, une question de pouvoir, de contrôle. Mais. Question, Max. C'est à moi ? Yep. Yallah. Alors, as-tu déjà dû licencier quelqu'un ? Si oui, comment as-tu géré cette situation ? Alors, alors évidemment oui, sans aucune forme de suspense, pour la simple raison que nous on a des vendeurs et beaucoup, et en formant quelques milliers de vendeurs par an, t'imagines bien qu'il y en a déjà qu'une très petite partie qui vont jusqu'au bout, qui commencent à travailler avec nous. Et le monde de la vente, c'est un monde qui est tellement instable qu'il y a des personnes qui sont licenciées chez nous tous les jours, en réalité, presque. Donc maintenant, j'ai la chance de plus avoir à faire cette tâche qui est quand même un peu ingrate. Mais en fait, je l'ai tellement fait au début que honnêtement, je commençais à non pas éprouver une certaine forme de plaisir, mais à le faire de mieux en mieux et de plus en plus. Je crois que j'en avais déjà parlé avec quelqu'un et je lui ai raconté cette histoire. Je lui avais dit, tu sais... Ah non, ça c'est durant un consulting que j'ai dit ça. Donc, moi au début, j'étais pas à l'aise dans le fait de virer les gens. Tu sais, je suis un mec très gentil, même si j'ai une grosse barbe et que je fais peur, tu vois, je suis un mec vraiment dans la gentillesse et j'aime l'amour, j'aime aimer les gens, j'aime être dans la bienveillance et ce truc-là. Donc au début, moi, quand il fallait têcher des gens, leur dire attends, t'es pas bon, dégage, on travaille pas ensemble. Imagine que pour moi, c'était vraiment une tannée pas possible. Et j'ai un ami à moi qui est trader, que j'ai interviewé, Mehdi. Lui, son frère, il est cancérologue, tu vois. Et je lui ai demandé, ouais, comment tu fais, frère ? Parce que tous les jours, t'annonces, et toi, il te reste 2 mois, toi, 6 mois. Enfin, là, c'est un autre sujet, tu vois. On parle pas de gagner 100 000 ou de perdre 100 000. On parle de gagner ou perdre ta vie, quoi. Le seul truc qui, a priori, pour l'instant, n'est pas rachetable. Et je lui disais, comment tu te démerdes pour annoncer ça, en fait ? C'est quoi le truc ? Et il m'a dit un truc que j'ai trouvé à la fois extrêmement flippant, mais à la fois dur de vérité et de réalisme, tu vois.
frappant de réalisme, c'est qu'il m'a dit on s'y habitue pas, mais on devient plus dur. On le dit plus vite. En fait, on met pas de forme en réalité. Et j'ai trouvé ça dingue de me dire qu'en fait, pour ce gars-là, le meilleur moyen de se protéger de ce genre d'annonce, alors c'est pas de devenir inhumain, évidemment, qui continue parce que c'est un vrai sujet qui est compliqué, mais en fait, il se rend compte à quel point les patients qui attendent cette annonce, ils ont une vraie forme de réalisme et d'appréciation de l'honnêteté intellectuelle de la personne d'en face, tu vois. Et ben moi, c'était exactement le même process. Au début, je galérais, et puis en fait, à la fin, moi déjà, il y a un truc que je dis et il y a un conseil que je donne. Si vous avez quelqu'un à virer, et c'est un conseil d'un mec qui s'appelle JP, un gars qui nous a consulté beaucoup sur Closers, il faut lui annoncer dès la première phrase de l'appel. Direct. Moi, quand il dit ça au début, ouais, putain. En fait, ouais. Parce que faut pas tourner autour du pot. Écoute, bonjour X, aujourd'hui, si on est au téléphone, c'est qu'on a décidé de se séparer de toi et je vais t'expliquer dans cet appel les raisons. Et en fait, quand tu mets les choses, tu vois, que tu mets plus d'émotion dessus, que tu restes droit et que tu le dis d'entrée de jeu, je trouve que ça te met dans une posture qui est absolument sympa, tu vois. Te dire, écoute, bon voilà, juste c'est fini, maintenant je vais t'expliquer pourquoi et on peut avancer. Et ça, c'était vraiment appréciable. Et je trouve que ce chiffre de dire, écoute, on ne devient pas bon à ça, juste on le fait de plus en plus et au plus on le fait, bah, au plus c'est naturel et du coup, au moins on se pose de questions. Et ça, du coup, tu l'as testé, tu l'as vu, genre t'as pu ressentir la différence. Ah, la différence, elle est ouais. insane. Parce que t'arrives sur un call, ouais, bonjour, je voulais avoir une petite discussion avec toi. Déjà, le mec, il sait que ça pue en face, mais personne n'ose le dire. T'es dans un malaise qui est insoutenable. Puis après, tu discutes. Le gars, il te répond. Puis comme il te répond et qu'il est sympa, en fait, t'oses plus le virer à la fin de l'appel. Tu dis, bon, attends, je t'envoie un message, j'ai un compte rendu à te faire. Tu envoies un compte rendu, tu dis à la fin, t'es viré. Le mec, il explose. Attends, t'es un connard, on était au téléphone. Enfin, tu vois. Parce que juste, t'arrives pas à être juste. Alors que si tu dis d'entrée, écoute, voilà. Maintenant, je vais t'expliquer ma vision du monde. Je te laisserai me partager la tienne. Et on fait en sorte que ça se termine bien, tu vois. Et ouais, j'ai vu le fait de devenir plus dur et plus froid sur une action comme celle-ci, en restant humain, tu vois, je dis pas de devenir non plus congelé, et ben ça m'a donné que des bonnes nouvelles, en réalité. J'ai l'impression qu'on dégaine une arme à chaque fois. Ouais, Ça, mais c'est pas loin de ça. Hein. C'est pas loin. Hein. Parce que là, tu sais qu'il y a des bastos là-dedans, elles peuvent tuer, frérot. il y a de la balle à chemiser là-dedans, frérot. Ah, j'en mets ça. Donne-moi une décision game changer que t'as prise récemment. J'ai tout mon temps. On est entre nous. Ah. Genre vraiment que tu me dis la décision que tu as prise récemment ou qui a tout switch. Ça peut être dans ta life, dans le business, anyway, mais un truc où tu te dis, ouais, je suis vraiment fier de ça et ça a tout changé, quoi. Décision game changer. One eternity later. Ok. Bon. La décision game changer, c'est, je pense, de commencer un petit peu à kiffer la vie. En vrai, tu sais, je me suis beaucoup privé. J'étais dans des étapes, tu vois, aussi, où quand une société commence à marcher, ben voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de tout investir dans mon développement. Donc, j'avais très peu de dépenses tous les mois. Je faisais très attention. Et en vrai, bah là, je commence un petit peu à kiffer, tu vois, et à me dire, bah voilà, avec madame, on pense enfant, truc, je commence à être à un stade, tu vois, où je réalise aussi, en fait, genre, j'ai eu peur de la mort. Genre, il y a 2-3 nuits, genre, en pleine nuit, je me suis réveillé, et je sais pas pourquoi, genre, je me sentais mourir, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'est le genre de délire que tu as quand tu as 8 ans, apparemment, c'est psychologique, où tu réalises. Tu prends conscience d'un truc. Tu prends conscience de la mort, vraiment. Bah, j'ai l'impression que je l'ai eu, en fait, maintenant, où. Et c'est possible, tu vois aussi, parce que j'ai plein de peurs qui se déclenchent en ce moment. Genre, j'ai fait ma PAC, je faisais du saut en chute libre, j'ai fait plein de trucs énervés, genre à 20 ans et tout. Et là, à la trentaine, maintenant, je prends un avion, je flippe, je suis en eau. Mais non. Je suis en eau. Genre, j'ai pris l'avion toute ma vie. Genre là, je suis mal. Et donc, tu vois, la décision, c'est de commencer à kiffer en me disant, en fait, de dire, bah, concrètement, tu as donné toute ta vie, en fait, pour en arriver déjà où tu es aujourd'hui. Je bosse depuis mes 15 ans. Le rythme, bah, voilà, je te dis tout à l'heure, ça a toujours été un rythme énervé. Aujourd'hui, la décision, c'est voilà, qui est game changer chez moi, c'est de me dire, tu le mérites, entre guillemets. Genre, tu vois, demain, on part en Arabie Saoudite. Je suis pas là à réfléchir, genre, le billet, le truc, l'hôtel, que ça a combien. C'est genre, kiff. Et enfin, je commence à me le permettre. Merci, ma poule. Putain, j'en mets. Et ça t'est venu, genre, parce que alors ça c'est un délire ce que tu me dis, tu vois. Et du coup, je suis content que tu aies pris le temps de répondre. Et alors,
Parce que donc t'as cette réalisation et c'est quoi le lendemain tu te lèves tu te dis bon, vas-y nique sa mère je rentre en first en France ou alors tu vois il y a un step by step tu te dis vas-y parce que j'ai l'impression que au-delà de franchir une étape où tu te dis ok aujourd'hui je m'offre ça c'est plus un déblocage psychologique. Ouais, c'est un déblocage. Après, moi, je reste quelqu'un qui vient d'un milieu social où voilà, j'ai vraiment la notion de l'argent de ouf. Donc, je pense que je serai jamais dans le fait de jeter l'argent. Mais par contre, déjà, de te déstresser sur les dépenses. Tu vois, moi, concrètement, c'est quelque chose demain, je me serais stressé. De me dire concrètement, bah, tu parles d'un billet en première. De me dire, bah, non, concrètement, de dépenser dans des trucs, voilà, peut-être trop haut. Moi, je commence à avoir une vie où je kiffe un peu plus. Un peu à la Oussama, tu sais, qui dit que... c'est un peu la philosophie d'Oussama, ça, de ce qu'il dit en tout cas, qui claque tout ce qu'il a, voilà, il vit comme ça et ça lui réussit. Et alors moi, je ne serais pas sur ça, mais en tout cas, de me déstresser vraiment complètement. Putain, charmé. Et tu y arrives? Ouais, j'y arrive bien. Et tu te sens bien? Bah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. J'en avais besoin. Et puis c'est aussi une forme de reconnaissance. Encore une fois, je commence à pouvoir vraiment le faire dans ma vie et voilà, ça fait tellement longtemps que je bosse. Il était temps aussi que je puisse... je veux dire, tu sais, on parle que de trucs... vraiment, bah on est à Dubaï, t'as vu les services genre moi, concrètement, je fais pas la cuisine. Je me commande à bouffer midi, soir, tout le temps. C'est le genre de truc où je regarde plus si c'est un repas, s'il est à 10 balles, 15 balles, 30 balles, 50 balles. Je mange ce que je veux. Et c'est des luxes qui me permettent aussi juste de kiffer ma vie au max maintenant, en fait. Je veux me mettre dans le mode, tu sais, où genre... je suis en kiff total et ça passe pas par des trucs matériels principalement, mais surtout dans le fait de ma vie au quotidien, ça doit être un kiff et voilà. Putain, c'est bon ça. Hein. Est-ce que tu crois que le fait de t'être privé quand tu étais jeune, ça t'a permis d'en arriver là? Ou est-ce que tu crois qu'un jeune qui écoute, etc., il peut déjà adopter ce mindset de se faire kiffer avec ce qu'il a et tout? Ah, c'est charmé ça. Je pense que c'est hyper important de se priver parce que j'aurais jamais pu passer en fait, tu vois, genre... le mec qui veut quitter son emploi, qui veut monter sa boîte demain, bah faut qu'il apprenne à se priver. Concrètement, je vois des mecs à Paris, ils veulent se lancer un business, ils se payent des coworking à 300 balles, ils sont là à se dire concrètement avec leur salade à 20 €, leur truc, à la fin du mois. Les mecs, ils font pas un copec. C'est ça, le gars, il se demande comment je me développe. Bah, commence par réduire tes dépenses. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de pas en dépenser. Et ensuite, bah, si tes 2000 balles, bah, tu les mets, tu payes quelqu'un pour t'aider ou tu les fous en com, bah, c'est magique. À la fin du mois, t'as ton business qui développe. Donc, je pense que c'est une vraie capacité et c'est pas donné à tout le monde. Je pense parce qu'il faut venir d'un milieu où tu n'as eu rien pour concrètement, voilà, genre, faut accepter par exemple quand tu es salarié de quitter ton emploi. Faut accepter quand je suis arrivé à Dubaï aussi, je suis parti de zéro. Et donc, il faut avoir cette capacité de revenir à zéro dépense et au profit de ton développement. Ça, c'est hyper important. Moi, c'est ça le délire, tu vois, c'est parce que bon, moi, tu vois, je gagne vraiment bien ma vie, mais comme ça fait peu de temps, ça fait quelques années, mais en comparaison avec des mecs qui font ça depuis 30 ans, ça fait pas beaucoup de temps, je suis encore dans cette démarche où, pas je regarde les choses, évidemment que quand je vais au resto, j'ai la chance depuis longtemps, ou même les chambres d'hôtel, mais j'ai souvent encore ce réflexe de me dire, quand je mets de l'oseille quelque part, faut qu'il y ait un retour sur investissement. Ouais, ça c'est bon. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est la déformation de l'entrepreneur. Putain bon, de sa race, je suis keblo là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Mais peu importe ce que je fais dans ma life, tu vois. Et je me dis, ouais, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Ouais. Et je suis content parce que moi, en gros, j'ai jamais été très dépensier, mais parce que genre, j'aime pas ça. Mais pas dans le sens où j'aime pas claquer de l'oseille, mais juste, j'adore ma vie comme elle l'est actuellement, j'adore mes routines, donc genre, je prends pas plus de plaisir à aller 2 fois de plus par semaine au resto, j'aime pas le resto, je mange chez moi, je suis très content comme ça. Et moi, tu vois, mon associé, enfin, un de mes deux associés qui s'appelle Alex, lui, c'est l'extrême opposé de moi, tu vois. C'est un mec, frère, il arrose, il fait que ça, tu vois. Et lui, il kiffe comme ça, parce qu'il était éduqué comme ça, tu vois, on a eu une enfance différente. Et c'est aussi un peu... Moi, c'est un peu lui qui m'a débloqué, tu vois. Qui m'a dit, viens, on voyage plus, viens, on spend plus et tout. Et c'est un truc sur lequel je le remercie parce qu'il m'a fait découvrir vraiment ce truc-là de... Il dit, mec, viens, on se prend pas la tête, tu vois. En vrai, genre, on a de l'oseille. En vrai... Alors, certes, on n'a pas, 300 millions d'euros sur le compte, mais on a très largement de quoi vivre comme il le faut, convenablement. Et même s'il se passe des galères, on peut pas passer au-dessus. Et de toute façon, je trouve que ça te met dans une dynamique. Et moi c'est ce que j'aime chez Ous. C'est que je crois que dans sa théorie, c'est pas il spend pour spend, c'est qu'il spend parce qu'il sait qu'il réussira à refaire de l'argent derrière.
Ouais. Et moi, j'aime bien ce mindset, tu vois, de me dire, mec, attends, je sais vendre, je suis entrepreneur, tout le monde me contacte toutes les semaines, toute la journée pour avoir accès à des conseils, que je les accompagne et tout. Attends, donc, mais si moi, j'ai plus d'oseille, à quelle heure je vais pas réussir à faire de l'argent, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça te met un peu dans une position où, vas-y, tu changes ton ego et vas-y, attends, si j'ai plus d'oseille, je refais de l'oseille et je suis capable de le faire à la main, de crafter, de toucher les choses. Et j'aime beaucoup ce mindset, tu vois. Ouais, carrément. Plutôt aussi des gens qui se disent, voilà, le fait de monter ton train de vie, alors ça c'est notre vision, mais tu te donnes les moyens de l'assumer. Entre guillemets, c'est magique, mais quand tu es père de famille, demain tu as 3 gosses, tu pas le choix. Donc, De ouf. concrètement, bah, c'est magique, tu arrives à faire l'argent pour. Et, donc c'est aussi c'est une autre mentalité aussi, où l'humain, bah, en vrai, voilà, il peut tout faire. Hein. Je fais un gros bisou à Harry, mon pote de Paname, qui a eu son deuxième gamin il y a genre 3-4 mois. Et tu sais, il m'a envoyé une photo du petit. Je lui ai dit, oh putain, charmé et tout, t'es dans quel mood? Il m'a dit, écoute, un nouveau bonheur, mais aussi un malheur, ça fait une bouche de plus à nourrir, donc on repart au travail, tu vois. Et putain, qu'est-ce que c'est vrai? Ouais. Et quand t'es daron, c'est intéressant parce que tu vois, j'en discutais avec beaucoup. Moi, je suis encore jeune, mais comme je côtoie que des personnes qui sont plus vieilles que moi, j'ai quand même beaucoup de potes qui commencent à avoir des enfants ou d'être dans le genre de délire. Et je leur pose toujours la question, attends frère, moi j'arrive même pas à me gérer moi-même, tu vois. Comment tu fais pour le business, la meuf, les gamins et tout? De ouf. Et en fait, Ouais. ce qu'ils me disent souvent, c'est dingue parce que ça t'aide à être beaucoup plus focus. Dans le sens où, frère, ben là, t'as pas le choix en fait. Ouais, c'est ça. Quand t'es avec le gamin, t'es qu'avec lui parce que tu peux pas faire deux choses à la fois. Le mec il gueule de partout et tout, c'est une tannée. Mais du coup, quand sur le business, tu sais qu'il faut le nourrir, le ptio, tu vois. Donc t'as pas d'autre solution que de travailler à 100% et de te donner. C'est vrai. Et c'est chambé ça comme réponse. C'est ouf, mais c'est la vérité. Moi, en tout cas, je sais que les mecs que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment impressionné dans le business, qui étaient des jeunes, tu vois, C'est genre des darons 27, 28 ans, 28, 29, papa, Putain. à chaque fois. Parce que c'est des mecs qui ils avaient pas le temps, entre guillemets. Bah déjà, tu sais, tu as cette responsabilité qui fait qu'on peut te parler de projets, de trucs ou quoi, tu filtres, t'as pas le temps, tu peux pas mettre en péril Ouais, ta de ouf. famille. Donc t'es focus. C'est magique, genre, à mon avis, tu développes un filtre, et puis après, ouais, et puis t'es focus de ouf. Concrètement, c'est ça, tout est structuré. Et ouais, les gens les plus performants que j'ai rencontrés, d'ailleurs, notamment c'était un Jonathan avec qui j'étais associé, et ouais, une machine. Après, ils ont eu 2 enfants. Le gars, il gérait un business de trottinette, il lançait un business à côté, il avait 4 business en même temps, il gérait tout parfaitement, c'était un monstre. Incroyable. Ouais, énervé. Or que tu te dis, il a des trucs à gérer à la baraque, moi j'arrive même pas à m'occuper de moi-même, tu vois. Et énervé, genre. Mais ouais. Ah, eux, pour le coup, ils sont forts. Hein. Putain, le délire. Mm. Your turn. Ah, ça, c'est stylé. Quel a été le meilleur conseil que tu as reçu? Moi, ma maman, elle m'a souvent dit crois en toi, mon fils. Et je trouve ça beau, tu vois, parce que je regardais récemment un épisode de Un bon moment. Je sais pas si tu connais ce podcast. Podcast de Kian Kojandi. Et il faisait ça avec Alexandre Astier. Et puis j'adore ce podcast. Et Astier, il disait bah, c'est ce qui différencie les gens qui font des choses des gens qui ne les font pas. Cette légitimité au fait de faire. Cette confiance en soi. Et je crois que c'est une petite citation, une petite cote qui m'est restée dans l'oreille de ma daronne qui me dit aie confiance en toi, mon fils, tu vois. Et je sais pas pourquoi et je sais pas comment. Les gens me disent attends, t'es jeune, tu fais ci, tu fais ça. Mais au fond de moi, j'ai toujours eu cette croyance que ça allait se passer, frère. Je savais pas comment, je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi moi et pas un autre, tu vois. Mais je savais que j'allais le faire. Et c'est drôle parce que quand tu vois quelqu'un réussir, tu peux te dire soit pourquoi lui et pas moi, soit tu peux te dire bah pourquoi moi je vais y arriver si lui il a déjà fait. Tu peux avoir les deux mindsets. Et je sais pas si c'est grâce à un miracle ou que sais-je, moi j'ai toujours été dans le mindset de pourquoi lui et pas moi. Qu'est-ce qui fait que lui il le fait et que moi j'y arrive pas. Donc moi j'avais beaucoup ma daronne qui me disait ça et c'est aussi drôle parce que moi tu sais quand j'étais gamin j'étais un personnage, donc tu sais je bégayais, j'étais gros, c'était une tannée sans nom. Mais pourtant j'étais gaulerie quand j'étais môme. Tu sais je faisais des spectacles, frère. C'est toujours une tannée, tu sais, quand je rentre en France et que je parle à mes grands-parents, ils me racontent les histoires où à Noël, je faisais carnage, tu sais, je voulais faire des sketchs et tout, je devais être un malaise ambulant, mon frère, ça devait être pas possible, l'histoire. Mais il me disait, et il me disait toujours, on sait que tu feras des grandes choses. Tu vas faire des grandes choses. Ah, il le sentait, hein. Parce que frère, j'étais à part, tu vois. En mode, bah, vas-y, ça faisait des sketchs, mais je te parle ça, j'avais, je sais pas, 6-7 ans, tu vois, j'ai des tours de magie et tout, c'était ouf. Et ouais, ça, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et au plus j'ai avancé, au plus je voyais que ça fonctionnait, que ça ouvrait des portes et tout, je me répétais souvent ça dans ma tête. Ma daronne qui me dit, crois en toi, mon fils.
Et mes grands-parents qui me disaient tout le temps, toi, tu feras des trucs de ouf. Toi, tu feras des. Alors, eux, ils connaissent pas le terme ouf, mais qui me disent, ouais, toi, tu feras des grandes choses, tu vois, parce que t'es différent. Ça, c'est un truc Trop bien. qui m'a vraiment chez tout. Carte Reverse, c'est quoi le meilleur conseil que t'aies reçu, Max? Ah, là. Comme ça, il est content, ça, j'ai claqué ma carte Reverse. Faut la claquer. Chaque fois, il me met la sauce parce que je la bon claque pas, frère. Ouais. Ok. En vrai, tu sais quoi? J'ai reçu très peu de conseils. J'ai reçu très peu de conseils et franchement, je pense que c'était un bon conseil. Je vais te dire pourquoi, tu vas comprendre le truc. J'ai des parents séparés, je grandis avec ma mère. Mon père, du coup, bon, j'ai pas été vraiment tout le temps avec lui. Donc... Et au final, le truc stylé, c'est que j'ai l'impression que je me suis vraiment construit, tu vois, genre vraiment seul, entre guillemets, tu vois. Genre, j'ai eu leur soutien de ouf, indéfini. Où concrètement ils m'ont toujours soutenu, tu vois qu'ils sont hyper fiers et tout, mais pour le coup j'ai pas eu vraiment de conseils et ça m'a aussi permis, si tu veux, d'en arriver peut-être ici, parce qu'en fait des fois tu as un parent, imaginons que tu as une connerie, genre un père docteur, il va avoir sa vision à lui de la réussite, il va peut-être trop conseiller son enfant qui va se diriger tiens en médecine. Et puis s'il réussit pas, le gars il va être aigri, et puis ça donne des personnes peut-être qui voilà, ils mettent 10 ans à essayer de trouver leur voie, tout ça. Ah, délire. Tu vois, tandis que moi, le fait de pas avoir forcément eu de conseils, ça m'a donné vraiment cette liberté totale de me dire de faire mon qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et je l'ai ressenti vraiment jeune, tu vois. Moi, à 14 ans, j'avais ce truc de j'étais en cours et je me rappelle de me dire genre autour de moi, genre si j'apprends à la même chose que tout le monde, je fais le même chemin, je vais On est arriver tous au même pareils, endroit. ça va être une tannée. Donc il faut que je trouve un autre moyen en fait de m'en sortir. Et Putain, ouf ça. ouais. Incroyable. Et tu vois, genre c'est parti de là. Et voilà quoi. Après en tout cas voilà, je sais que peu de conseils, mais au final je me suis forgé. Après tu sais, genre en regardant un peu partout des mentors. Des fois j'ai bossé à un moment donné dans l'hôtellerie quand j'avais la vingtaine. J'ai des mecs qui m'ont inspiré. Tu vois, je les regardais et tout. Je me dis putain, ce gars-là franchement, tu vois qu'il a réussi sa vie, truc et tout. Je me faisais des trucs comme ça, mais et je me suis construit mon histoire après comme ça. Oh, je suis dégoûté, frère. J'aurais voulu dire exactement ce qu'il vient de dire. Ah ouais. Je te jure que c'est vrai. Parce qu'en gros, moi, c'est pas vraiment des conseils, tu sais, c'est ma daronne qui me répétait un truc. Ah, mais ça a tout changé aussi. Ça a changé, ça a fait un suivi. Ouais, les deux sont liés. Non, mais En je fait, suis. elle t'a Ouais. soutenu. Ouais. Elle m'a soutenu, mais c'est vrai que pour autant, moi, tu sais, je t'en ai déjà parlé, genre, j'étais vraiment seul quand j'étais. Parce qu'en fait, moi, je suis assez. Et ça, c'est l'un des trucs que j'ai toujours pas compris à mon sujet. C'est que je suis à la fois, quand il y a du monde autour de moi, extrêmement sociable. Donc, j'aime discuter, j'aime rencontrer, j'aime, aller vers les gens. Mais quand je suis tout seul chez moi, je suis extrêmement asocial ou même antisocial. Voire. Je suis chez moi, tranquille, je suis dans ma routine. Quand tu me vois le matin à la salle de sport, faut pas me casser les couilles, tu vois. J'ai mon casque, je m'entraîne, je parle à personne. Par contre, quand je suis dehors et que je suis là pour rencontrer, j'y vais à fond, je kiffe. Et les gens me voient comme cette personne qui met de l'énergie de partout et qui envoie. Mais c'est vrai que moi, tu sais, j'ai juste un grand frère qui a 6 ans de plus que moi. Donc, t'as capté, quand le grand frère il a 6 ans de plus que toi, tu traînes pas avec lui parce qu'il veut pas être avec le petit ref. Frère, ça fout la honte. Tu sais. Toi, t'as 10 piges, lui, il en a 16. Un gamin de 16 ans, il veut pas traîner avec le petit frère de 10 ans, tu vois, ça casse les couilles. Du coup, moi, j'étais tout seul chez WAM, tu vois. Et j'ai toujours dû essayer de me débrouiller tout seul, de capter des trucs, de comprendre par moi-même, de me plonger. Et bon, tu sais, t'es petit peu, tu viens d'une famille modeste, donc t'as pas trop d'oseille, tu te démerdes, tu sais, tu vas chercher dans des livres, tu commences à aller voir des gens, tu te débrouilles, tu vois. Mais j'ai toujours été aussi. C'est un point que je voulais ajouter parce que j'ai trouvé ça charmé ce que t'as dit. Comme souvent, j'ai été seul et du coup, un peu face à moi-même. J'ai dû trouver des solutions pour en sortir par moi-même. Et je crois que c'est un truc intéressant de dire ça, tu vois. Ouais. En tout cas, Et c'est drôle, tu vois, parce que... Alors bon, c'est drôle, mais bon, c'est à la fois pas si cool quand même. Je connais beaucoup de gens qui ont réussi et qui ont voire pas du tout fréquenté leur papa. ouais. C'est Ah bon incroyable, ça. Mais le nombre de gens que je connais, soit qui n'ont pas eu de père, soit qui l'ont pas fréquenté, soit qui ont eu des relations moyennes, etc., c'est assez hallucinant. Donc Moi, je franchement, sais pas si ça joue quelque chose. Moi, j'ai eu le bon côté, tu vois, parce que mon père, concrètement, il m'aime de ouf, tu vois, j'ai une relation avec lui vraiment où on s'aime de ouf. Mais pour le coup, j'ai pas grandi avec lui, donc Ouais. c'est vrai que j'ai pu en fait me forger, si tu veux, l'image d'un homme. Si je peux prendre ça comme un avantage, c'est que j'ai pas été formaté dans le mimétisme de mon Je dois père. ressembler à, tu vois. Tu vois, c'est ça la réussite, c'est ça qu'il faut faire et tout. D'autant plus que mon père, il a travaillé dans l'hôtellerie, il travaille encore dans l'hôtellerie, il est voiturier. Donc tu vois, il avait un boulot pour moi qui
je me suis dit, putain, genre, c'est dur et tout. Genre, l'hiver, il est dehors tout le temps. Et en fait, ça m'a aussi donné très vite l'envie de me dire, ben, tu vois, genre, j'espère que je vais pouvoir me construire une autre direction. Et donc, tu vois, pas forcément de mimétisme. Et de me dire, ben voilà, je vais essayer de me créer. Qu'est-ce que c'est pour moi, genre, ben, au départ, l'homme, entre guillemets, idéal, façon de parler. Mais surtout pour construire, toi, la vie idéale que tu veux au quotidien. Charmé, frérot. Lourd. Du coup, je te réenchaîne là parce que Ouais. j'ai mis une carte reverse. Frérot. Ah bon, ok. Ouais. C'est qui la personne que t'as le plus déçu dans ta life? Que j'ai le plus déçu. Et s'il y a une story à accrocher à ça, quelque chose, une explication? La vérité, ça peut que être des ex. La vie de ma mère, ça peut que être des ex. Ah ouais, tu sais quoi, quand elles te suivent plus sur Instagram, sur rien, que tu sais que quand c'est... Tu sais que c'est dur. T'es pas bon, quoi. Ben, t'es pas bon. Et franchement, je m'en veux, tu vois, parce que la vérité, c'est que, tu sais, logiquement, c'est magnifique. En vrai, t'as partagé un moment de ta vie avec quelqu'un, c'est ouf de se dire que t'as complètement coupé les ponts, les trucs, alors qu'au final, je veux dire, il y a deux personnes, la vie, elle est courte, t'as passé peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans avec quelqu'un, tu te dis, en fait, c'est énorme, le truc. Et je me dis aujourd'hui, pour avoir réussi à ce que ces personnes me suivent même plus, c'est que t'as été bidon, concrètement, t'as été nul. Et donc, C'est que ouais, sur, genre sur le break-up, il y a un truc qui a été mal fait. Sur ouais, j'ai été nul. Sur Mais le suivi client, il était la vérité, c'est que, tu sais quoi, j'ai dû me concentrer trop sur le boulot, devenir quelqu'un de, entre guillemets, réussir à essayer de construire ma vie professionnelle. J'ai mis le perso complètement à côté. J'étais flingué du cerveau. La vérité, c'est que, mais non, mais j'étais pas quelqu'un de stable. Tu vois, genre. Et Ah ouais, c'était chaud avec les meufs? ouais, je pense qu'il faut, tu vois, en étant très. En faisant une introspection, je pense qu'il faut. Il y a tellement de choses à apprendre dans la vie. Et le fait de te connaître toi-même, de savoir comment gérer une relation, entre guillemets, d'être quelqu'un voilà, qui soit en mesure de. Pour aimer, il faut t'aimer. Et déjà, bah, moi, 20 ans, tout ça, non, je ne m'aimais pas. La vérité, c'est que je voulais me construire. J'étais quelqu'un qui avait pas confiance encore en moi, vraiment. Donc, tout simplement, bah, voilà, ça fait des catastrophes en face. Hein. La vérité, là, c'est ça. C'est très bon ça. C'est pas ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent le monde de l'entrepreneuriat et tout, tu vois. Il y a de plus en plus de personnes sur Insta qui prônent le mec parfait ou ce genre de choses, tu vois. Et typiquement, c'est compliqué, je pense, quand on est jeune ou quand on a la vingtaine, de réussir à se focus sur un domaine de vie pour vraiment devenir compétent dedans ou se focus sur soi, tu vois. Et c'est vraiment bon de mettre ça en avant parce que même typiquement moi, je suis en train de développer mon entreprise et tout, etc. Et tu sais, j'ai du mal à me focus que sur ça. J'ai envie de voir les nanas, j'ai envie de développer le perso et tout machin, et c'est vraiment dur de se focus. Mais je reste persuadé et convaincu que si tu focus et que tu développes ta personnalité, tu deviens un homme meilleur dû au fait que tu mets de l'énergie sur ça. Il y a tout qui suit quoi. De ouf. Oui, Ouais, les meufs, de ça va ouf. mieux, le business ça va mieux, tout va mieux. Tu vois. C'est certain. Et si, à mon avis, il y a un choix à faire, la vérité, c'est que c'est le pro en premier. Ouais. Le pro en premier, parce qu'il il t'apporte tellement, je pense, en termes de. Voilà, t'apprends beaucoup sur toi aussi, sur plein de choses. Donc, et la vérité, c'est que l'expérience, voilà, c'est. À Sakar, on peut pas tricher. À 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, t'es pas le même homme. À 30 ans, t'es pas le même homme. Donc, t'as tellement. La base d'une vraie relation, c'est aussi vraiment de comprendre l'autre, de l'accepter, d'accepter l'autre personne et tout. Et déjà, il faut s'accepter soi-même. Putain. Tu vois. Mais t'as vu à quel point c'est contre-intuitif, frérot? Le fait de se dire que, en fait, sans doute, il y a un monde dans lequel, pour être le plus heureux possible d'un point de vue perso, faut se focus sur le pro en priorité. Non, mais t'as vu comme c'est fou? Oh les gars, ça vaut de l'oseille, les gars, ce qui vient de drop là. Ah, c'est fou ce qu'il vient de dire, frère. Ah, mais oui, Non, mais c'est charmé, frère. c'est vraiment changé. Mais je suis grave corde avec toi. Et c'est vrai que les gens qui un jour ont réussi à se mettre un peu dans leur bulle et à genre laser focus sur la partie business, à se dire vas-y, je fais ça, du coup à gagner de l'argent, à développer des skills, développer des relations, savoir communiquer, etc. C'est des gens qui souvent, en tout cas très souvent, atteignent au bout d'un moment ce que les gens appellent la réussite, tu vois. Après, ça dépend de la définition qu'on met derrière. Mais c'est vrai que c'est une étape importante de beaucoup de personnes qui arrivent, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, quoi. Carrément. Et ouais. Puis tu peux pas, voilà, t'es à 20 ans, la vérité, c'est que. Tant mieux, hein, s'il y en a certains qui ont réussi à monter des empires amoureux à 20 ans. Mais je pense que. À mon avis, c'est des gens qui ont réussi vraiment à beaucoup pardonner, beaucoup. Ouais, ils ont tout mon respect. Tout mon respect. Amazing. Alors. Oh, il a déjà chez Pio et tout, frère. Ouais.
Donne-nous un conseil qui t'a été transmis durant ton éducation. Ah mais frérot, c'est rincé, c'est Sam Tout qui l'a sur mis. l'éducation. Comment ça, c'est moi qui l'ai mis? C'est toi qui l'as mis, c'est sûr frérot. Bah, en vrai, tu l'as déjà dit. Ouais, du coup, Ouais. faut la tège, vas-y, c'est à quelqu'un. Mais tu m'as dit que tu voulais en tège une tout à l'heure. Ouais, on tège. Tu veux? Vas-y, vas-y, tège. Dans Avec la gauche Joconde là-bas, dans la Joconde. C'est ça? Ah merde. Un peu court. Vas-y. Dans la feuille, frère. J'ai une carte. Ah non, ça va. Pourquoi il y a un truc vert, jaune, rouge? Parce qu'en fait, ça, c'est les cartes simples. Ouais. Après, t'as les questions un peu chaudes. Et Ah, t'as les vous êtes questions allé hardcore. loin. Ah, frère, on est allé loin. Mais on C'est allait un jeu, plus vous loin l'avez que ça. brandé, vous allez le vendre et tout. Mais frère. C'est électrique. Bien D'accord, c'est déjà sur Shopify. Lui, au début, il voulait mettre son blaze en bas, mais Ouais. j'ai demandé à ce qu'on l'efface. Il m'a dit, faut passer. Trop. Selon toi, quels sont les enjeux majeurs pour les entrepreneurs actuellement? Ah, c'est stylé. Je crois que le vrai enjeu majeur actuellement pour les entrepreneurs, c'est arrêter d'écouter tout ce qu'on leur dit à droite à gauche, frère. Et c'est fou parce que j'en parlais ce matin, j'ai l'impression de parler de ça tous les jours, mais l'esprit critique, c'est un truc dans lequel je crois beaucoup. Je crois on est dans un monde actuel où les gens font trop peu l'effort d'aller chercher par eux-mêmes. Frère, ils écoutent tout, ils appliquent sans se poser de questions, sans comprendre, sans essayer de chercher et de voir ce qui se passe derrière, sans essayer de capter les intérêts de chacun. Parce que c'est bien beau, mais si quelqu'un te dit Ah, ça, bien c'est ouais. sans doute, enfin frère, tu vois. Non, ouais. Et ça, c'est un truc qui me fait mal au cœur de voir tous les jours des gens qui me disent « Ah bah attends, j'ai entendu ça, j'ai fait, mais ça fonctionne pas. » Ah ouais, mais frère, s'il te plaît, fais l'effort, pose-toi des questions, essaye de comprendre, d'aller chercher, d'aller un peu plus loin. Arrête de voir pas plus loin que le bout de ton nez, tu vois. Ça, c'est de vrais conseils que je donnerais parce que selon moi, c'est le supplice absolu du monde du business aujourd'hui. C'est que tout le monde écoute tout le monde, sauf que comme tu sais très bien, tout le monde n'en sait rien, frère. Le monde, il est compliqué. Tu te lèves le matin, t'as des emmerdes à gérer. C'est vrai. Comme tout le monde, tu fais de ton mieux pour que ça se passe bien. Et on donne des conseils parce qu'on s'estime légitime sur un sujet en question et qu'on essaye de faire le mieux de nous-mêmes. Mais c'est pas parce que je donne un conseil qui est vrai pour X ou Y que toi, dans ta situation précise, avec ta vie précise, les compétences que tu as, il sera vrai pour toi, tu vois. Carrément. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui font pas l'effort de mettre un vrai filtre et de se dire, ok, on me donne un truc. Maintenant, je le filtre avec mon spectre de lecture, mon filtre à moi, perso, ma personne, et je vois si ça m'applique et si ça peut s'appliquer à ma life. 100%. C'est ma life. Ouais. C'est mon game. Est-ce que là on est... Ouais, impeccable. Les amis, il est temps des questions rafales. Donc, questions rapides les mêmes. Mes réponses un poil plus rapides. On essaie d'être short, d'être sharp et de tout casser. Are you ready? C'est parti. Quelle est la chose la plus importante que tu souhaites que les gens sachent sur toi? Écoutez, je m'appelle Maxime, je suis très sérieux dans le travail. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Non, la vérité, ouais. Non. Non, mais c'est intéressant. Peut-être qu'il y a des gens qui te catégorisent comme un gars avec ton image que tu fais et tout, Ouais, avec tes tatouages sur les bras, tu vois. ouais. Mais est-ce qu'il y a un truc profond que tu veux que les gens sachent sur toi et qui est important pour Watt? En vrai, tu sais, moi, j'ai très peu de filtres. Genre, je n'ai pas une image que j'ai travaillée vraiment. Je sais que j'ai entendu justement Tougan qui parlait de ça, de construire vraiment une image, de pouvoir communiquer sans servir et tout. Moi, en vrai, ouais, c'est pas mon truc. Et en vrai, j'ai pas le time. Donc c'est pour ça. Non, je te jure, non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est pas que j'ai rien à cacher. Je suis fier de ma vie, en vrai. J'ai eu des expériences dans plein de trucs. Donc j'ai pas ce truc là, donc non. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur moi? Vous verrez, il y a des podcasts qui sortent, dont celui-ci. J'ai eu la chance aussi de faire avec Alec l'année dernière, donc j'ai des personnes qui m'ont fait confiance, voilà, pour partager un peu mon truc et tout. Et bref, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je dois bien faire mon travail parce que les gens me font confiance dans ce que je fais, et voilà. Raconte-nous la dernière fois où tu as trahi la confiance de quelqu'un. Attends, mais on l'a pas déjà fait ça avec les meufs, frère? Non. Tu veux que ça jarte? Ça dépend, tu t'as pioché dans quel tas? Là. Et il a pioché Al, mon frère. Ah bah. Non. Ouais, j'y réponds quand même. La dernière fois que j'ai trahi la confiance de quelqu'un, c'était une meuf, très clairement. Je le savais déjà. C'était Tout le une monde le meuf, savait. mon frère. Bon, après, Tout moi, le je suis monde le encore savait. plus jeune que toi, donc disons que j'ai plus d'excuses. Mais Toi aussi, ça va être sur Insta bloqué, tout ça, blablabla. On perd moi, contact. frère, non. Ah bon? Alors, mais tu sais pourquoi? Je sais pas pourquoi j'ai toujours été apprécié par mes ex.
Je sais pas, peut-être que je leur laisse un bon goût, une bonne saveur, une bonne image. Je veux même pas savoir, mon frère. Putain, il y a une recette que je... Mais ouais, mais frère, bon évidemment, voilà, tu promets des trucs, des fois c'est dur à délivrer. Tu balances des promesses et des fois c'est des promesses qui sont balancées en l'air et que tu peux pas tenir. Et ça fait mal et ça fait souffrir les gens. Et en vrai, quand tu prends un peu de recul, c'est pas cool, tu t'en veux un petit peu. Mais sur le moment, c'est vécu comme des trahisons. Et puis c'est le game, c'est la life, tu vois. Ouais. C'est la life. Et attends, est-ce que j'ai pas un peu plus sucré que ça quand même? Non, c'est ça, frérot, y a pas plus. Hein. Donne-nous une idée pour développer son réseau. Ah, ça, c'est charmé pour Watt. Ah, le réseau. Une idée pour networker ma poule. Alors, ça s'appelle le Maj Business Club. There you go! I was waiting for that, man. Maj.ae. Non, alors Maj, c'est quoi? C'est un club d'affaires à Dubaï. Ça réunit des entrepreneurs. Non, surtout, voilà, l'idée, c'est de connecter des personnes qui sont à Dubaï, qui ont leur bise. Prochaine date, c'est le 14 décembre avec Oussama et Tougan, justement. Et voilà, vous l'avez en petite surprise. Et on va célébrer Noël entre entrepreneurs. C'est le moment, justement, de rencontrer des gens que tu connais pas encore et de tout milieu, du digital, de business physique, tout ça. Here we go, baby. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. You turn, bro. L'évolution de l'immigration dans le monde. Donne-moi ton avis. Oh, elle est dure, mon frère. Celle-ci, j'envoie un joke. Elle est écrite en gros. Je joke. Elle est écrite en gros, celle-là. C'est vrai? Allez. Ouais, mais celle-ci, le problème, c'est que frérot, écoute, Next. non, mais tu sais, c'est quoi le problème? C'est que si celle-ci, j'y réponds en 30 secondes, Ouais. c'est sûr que je me fais shorter, que je part me fais en- arracher la ouais, gueule. Celle-ci, faut pas la piocher en C'est fin de sûr. jeu, frérot. C'est pire, c'est que c'est moi qui vais faire le short. Ouais. Non, ça va être repris, frérot, tu le sais très bien. Quelle est la principale valeur que tu souhaites transmettre à travers ton travail? Le travail, frérot. Ouais, bien, ouais. Work is key, y a rien à dire, tu vois. Que ça soit, moi, je fais de la vente. Il y a un seul secret. Il y a des gens qui font du marketing, tu fais ce que tu veux. Moi, je crois beaucoup en la théorie des 10 000 heures. Tu peux me dire, ok, il y a une partie gifted, il y a une partie de talent. Moi, je suis né gros et beg et pourtant, j'arrive à vendre aujourd'hui. Si je peux le Magnifique. faire, tout le monde peut le faire, c'est que du taf. Travail, magnifique. Je valide à 100%. J'en mets. Quel est le trait de caractère que tu estimes le plus? C'est quoi le trait de caractère pour lequel tu as beaucoup d'estime? Où tu dis ça, c'est charmé. La gentillesse. La gentillesse, Putain. le truc. Kindness. Ouais. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me dérangeait. Tu sais, quand t'es à l'école, tu vois toujours des gens méchants, des fois un peu des trucs par rapport à d'autres personnes et tout. C'est quelque chose qui direct m'a confronté à la vie en mode genre, c'est genre comment tu peux genre. Parce qu'il c'est bâtard, ouais. Tu vois, genre c'était un truc qui était pas normal au fond de moi. Et en vrai, ouais, c'est la gentillesse. Aujourd'hui, la gentillesse, c'est la qualité la plus grande du monde, à tout point de vue. Concrètement, c'est. Mais tu sais ce qui est. Alors, je me permets, Caston Rafa, les gens, bah écoute, c'est mon jeu, je fais quand même ce que je veux. Truc qui me fait vraiment mal au cœur, c'est que frérot, la gentillesse, c'est ultra sous-coté. Ouais, de ouf. Mais tu sais pourquoi? Parce que mon frère, regarde bien. T'es au collège, t'es au lycée. Les meufs, elles veulent pas de mecs gentils. Exactement. Elles veulent du gangster, frère. Et qui ouais, roule c'est en vrai. T-Max. C'est T'as vrai. compris? Ou avec sa C'est vrai. 50. Quand t'es plus tard un peu dans le monde des affaires et tout, les gens mettent plus de valeur sur un mec leader, un peu chiant, tu vois, un peu relou, que sur un gars qui est vraiment intrinsèquement gentil et qui fait l'effort d'avoir de l'ouverture et de la vraie kindness au sens le plus profond du terme. Ouais, 1000%. Et c'est dur le monde comme ça, tu vois. C'est sous-côté de ouf, mais je pense que c'est le truc. Si c'est le secret, hein. Malheureusement, la gentillesse. Ouais, c'est tellement simple d'être un méchant aussi, et c'est tellement dur d'accepter tout le monde. Tu vois, il y a un vrai travail sur soi à faire, d'acceptation et tout. Et en vrai, quand tu vraiment t'es gentil profondément, il y a un truc vraiment. Après, voilà, l'empathie, tout. Je sais pas si ça se développe, mais ouais, gentillesse. Ça, je vais juste creuser un truc sur ça qui est vraiment important, je pense. Genre, est-ce que selon vous, tu gagnes toujours quand tu es gentil, tu vois? Est-ce que tu gagnes toujours à la fin au fait d'être gentil? Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à être gentil aujourd'hui, tu vois? Ah, c'est trop dur comme question. Parce qu'en fait, moi, dans ma vie actuellement, typiquement, je suis en mode, vas-y, je suis gentil, tout ce que je fais de manière sympa, j'essaie toujours d'être le plus cool possible. Et dans tous les cas, je gagne à la fin. Quoi qu'il arrive, je gagnerai à la fin. Mais je suis pas sûr de ça, en fait, tu vois. Et ma question, c'est est-ce que... En vrai, ça m'a réussi. Après, il y a gentil et il y a Il y a con, tu vois, presque un il y a petit peu. gentil et con. Le truc, c'est pas d'être con. Et il faut savoir aussi, justement, toujours se méfier des gentils aussi. Les gentils, c'est les plus énervés des fois, parce que c'est des gens qui aussi, justement, ont cette capacité de self-control
qui vont se contrôler beaucoup plus et qui, ben, justement, bah, après, qui peuvent aussi vriller si tu touches à des choses qui sont importantes pour eux et tout. Ouais, de ouf. Genre la famille, les trucs et tout. Donc je pense que, mais par contre, la gentillesse de base, celle qui va vraiment te permettre elle est trop bienvenue, surtout dans ce monde-là aujourd'hui où, bah voilà, on parle de Dubaï, mais tu vois, Dubaï, un truc, c'est tout le monde est genre content et tout, et c'est pas du fake, genre par rapport aux États-Unis, tout le monde est là à sourire et tout. J'ai cru voir un truc où ça parlait de ça. Ça appuie un peu ou pas? Ouais, Par rapport- J'ai sûrement vu le truc avec Tougan. Ouais, j'ai croisé un truc avec tout. Ouais, moi, alors je suis pareil. Concrètement, j'ai voyagé, tu sais, j'ai pas mal voyagé à la vingtaine. J'avais fait États-Unis, Russie, et j'avais vu ce contraste, tu vois, où je m'étais pas senti à l'aise avec le côté en Amérique. Et j'aime beaucoup ce truc de ça se mérite entre guillemets mon truc. Alors que moi, je suis très carré, moi. Ouais. Ah, moi, je suis très content d'avoir des gens qui sourient autour de moi, même si c'est du fake, tu vois. Je me dis, écoute, de toute façon, ces gens, je vais pas les rencontrer, je vais pas discuter avec eux pendant longtemps. Donc, s'ils sont là, même s'ils ont une journée de merde, mais qu'ils soient là avec un grand smile et à me dire la vie, elle est belle et on avance, je suis tellement plus fine avec ça qu'avec des connards qui tirent la gueule et qui ont une tête de glaçon, tu vois. Mais je respecte les deux, hein. Mais moi, perso, je vivrais tellement. Parce que moi, je crois que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que ça, à force, mec, ça te tire, tu vois. Ouais. Et quand tous les jours, tu vis. Sam, il me le dit, lui, il habite à Tallinn, tu vois, pour l'instant. Quand tous les jours, frère, tu vis dans une city où tu vas dehors, tout le monde tire la gueule, frère, au bout d'un moment, ça te pèse, tu vois. Ah, ça c'est sûr. 1000%. Alors, certes, c'est peut-être un peu faux cul, mais frère, je suis désolé, quand tu vas dans le temps de Miami et que tout le monde smile, les gens sont là et qu'il y a un frère, Ah, c'est vrai, ça je te suis. Ouais, ta journée est belle, tu vois. je te suis. Non. Et alors, moi, juste pour te répondre, ce que je trouve, c'est qu'en fait, ça dépend de ton référentiel. Exemple, toi dans ton référentiel, tu fais toujours l'effort d'être gentil. Pourtant, il y a déjà des clients qui ont été déçus de toi. Alors que t'es un vrai bon gars et je te recommande, genre, à tout le monde. Mais quand. Ouais, je suis obligé de le sucer un peu, sinon il va me dire, t'es vraiment qu'un enculé. Mais regarde, quand un client se barre, toi, dans ta vision, t'as gagné. Parce que t'as un casse-couille en moins qui arrêtera de te prendre la tête. Oui. Mais tu vois, donc si dans ta vision du monde, t'es persuadé que peu importe ce que tu fais, si t'es gentil, tu gagnes, tu vas toujours gagner. Parce que même quand il t'arriverait une grosse merde, ça sera pour toi gagner. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tu seras dans cette dynamique-là, tu vois. Alors que si tu commences à te dire, bah, y a moyen que je sois gentil et que des fois je gagne pas, peut-être que quand il y a un client qui va se barrer, tu vas te dire, ah putain, j'ai été gentil, mais là j'ai perdu un client. Mais si tu dis que le fait de perdre un client, c'est une bonne nouvelle parce que ça te fait un casse-couille en moins, tu continues à gagner. Alors que tu as perdu quelque chose, tu vois. Je serais déçu si j'ai pas fait l'effort pour que ça se passe bien. Ouais, exact. Mais ça, pour autant. Ça sera ma responsabilité. Exact. Là, du coup, je serais déçu de moi-même. Mais pour autant, tu t'es jamais retrouvé dans cette situation-là. Non. Ou si, mais parce que c'était voulu. Enfin, qu'importe. Ouais. Donc, en ça, tu continues à gagner. Ouais, ok. Donc, moi, je trouve que c'est charmé. Ok, encore une ou deux. Quelle est Après, la parce qu'après, le première gâté, il doit se chose barrer. Il me regarde. Ouais, en mode, vas-y, bougez-vous, bande d'enfoirés. Quelle est la première chose que tu regardes lors du recrutement d'une personne? J'essaye de regarder la personne en elle-même, justement. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser et qui définit souvent les gens. C'est si tu avais une affiche sur laquelle tu pouvais écrire quelque chose et qui serait vue par le monde entier, t'écrirais quoi dessus? C'est la question que je pose souvent. Et en fait, je trouve qu'en fonction de la réponse, tu arrives à voir si la personne elle est ultra centrée sur elle-même, ultra open, si elle veut le donner, si elle veut prendre, dans quel domaine est-ce qu'elle est intéressante. Et moi, en recrutement, j'en fais plus aujourd'hui, j'ai des équipes qui s'en occupent, mais quand je le faisais, j'étais dans un mindset où je voulais beaucoup plus comprendre la personne en elle-même que les compétences qu'elle a aujourd'hui ou ce qu'elle veut faire. Je m'en tape, je veux savoir qui elle est et c'est quoi ses envies profondes au fond d'elle. Ça, c'est ce qui me parle. Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner, Max? Ouais, jamais. Jamais. Normal. Jamais. Pas une seconde. On est là, on avance. Ouais, jamais. Last one. Tu fais quoi quand tu as besoin d'énergie? Je vais danser, mec. Ah bon? Ouais, je vais danser. Et j'ai vu, il y en a, t'as hein. vu. Fais-moi une t'en petite as- review parce que les gens ne croient pas que je danse, frérot. C'est lourd. C'est lourd. J'ai été samedi, il m'a tué. Ouais, je l'ai emmené danser du reggaeton samedi, frérot. Trop bien. Il est resté 4 heures dans la teub. Au bout de 2 heures, il était assis sur un cube. Il a pas suivi. Ouais, c'était dur. Et quel est ton rituel avant un événement important? Est-ce que t'en as un? Ouais, je m'en prépare toujours un minimum. Genre, tu sais, j'essaie de m'imaginer l'event avant.
Tu visualises. Donc, ouais, je visualise. Et du coup, je l'ai déjà vécu. C'est bizarre, tout se passe comme prévu. Et ouais, la vie, franchement, je pense que ça, c'est un vrai truc qu'on voit dans des bouquins de dev perso, tout ça, la visualisation. Et en vrai, tu te rends compte que. Ça marche, putain. Bah ouais, alors c'est peut-être pas. On sait jamais exactement à quoi ressemblera notre vie plus tard et tout, mais en vrai, je sais pas. Hein, moi, tout ce qu'on est, on l'a imaginé. À un moment donné, on était dans nos têtes, on s'est dit, vas-y, vers où il faut aller, pourquoi, qu'est-ce que je vais faire, et on y est. Hein. Mon Max. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup, mon frérot. Suivez Max sur les réseaux, on mettra tout en dessous. Le Mage, les gars. Mage. Et il y a évidemment le club des entrepreneurs. Les dates. Quelles sont les dates? 14 au... Ouais, on a 40 dates dans l'année. Donc, conférences, petit-déj, des Ils vont tout voyages. prendre, frérot. Ils vont prendre toute la communauté. Pour la faire simple, Mage, c'est de très loin l'entreprise la plus réputée et la plus cotée à Dubaï pour les francophones qui viennent s'installer ici. Ouverture de boîte, toutes les activités, ils ont tous les réseaux nécessaires qu'il faut. Contacter ce gars-là, c'est un mec d'exception. Et au-delà d'être un bon entrepreneur, c'est une vraie personne avec du cœur. Et ça, j'apprécie fortement. Merci beaucoup, mon Max, d'être venu. Merci à toi. On te met tous tes liens. Et puis, passez une très belle journée. Merci de nous soutenir, de mettre des likes, de commenter, de partager. Continuez à faire ça. C'est d'intérêt public. C'est d'intérêt public. Merci. Passez une belle journée. Here we go. À Ciao, très ciao. vite.